misère de misère. Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous voyez, je suis complètement fatigué. Donc là, on se dirige vers Walibi. Donc il y a 1h40 de route, comme ça je vais arriver un petit peu avant l'ouverture. Qui dit nocturne dit forcément qu'il y aura du monde. On se retrouve, vous, juste après le générique, hein. Vous avez de la chance. Voilà, on est arrivé après 1h30 de route. Ça va être la première fois que je vais faire Halloween ici à Walibi. Ah, il y a déjà du monde devant, hein. Waouh! Voilà mes aïeux. Bon, on verra pour les maisons hantées du coup, parce qu'il y a moyen de les prendre à l'unité, hein. Il y a des maisons hantées du coup qui sont à 6 € et d'autres à 7 €. Donc on va voir s'il est possible de quand même les prendre à l'unité, au guichet. Alors il y a une réservation, faites attention au niveau des nocturnes, il faut bien réserver, hein, votre nocturne, parce que sinon si vous arrivez juste avec votre billet non daté, ce sera pas suffisant. En général, attendez le lendemain pour le billet CE, parce qu'il suffit que vous l'achetez le jour même si vous avez déjà le billet CE, attendez le lendemain, parce que le temps que ça arrive dans la base de données de Walibi, au niveau des codes barres, la réservation sur le jour même, vous pouvez être bloqué. Donc voilà. Petit tips, bon allez, on va tranquillement s'avancer. J'avouerai que ça va être un peu stressant tout ça. Bon allez, on est parti. Oh Bill, 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 oh my little boy, just try to stand still and bring me some joy. Dry up your tears, find yourself decoy. Decoy. Oh Bill, 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 climb upon that hill, stand above your sorrow. Tell me what you see below, see below, see below, be below. Je viens de rentrer dans le parc, donc bien présenté hein, quand même à l'avant. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez juste un petit conteneur du coup pour acheter tout ce qui est speedy pour les maisons hantées et pour le parking. Petit tips, avant 15 h le parking est à 11 €, après 15 h vous payez 13 €. Donc là on va s'avancer sur la petite zone circus. Je sais pas si les clowns sont déjà sortis, on va voir ça. Toujours pas de clown pour l'instant. En même temps ça va, il est tôt, hein, c'est logique. Ils arriveront peut-être un peu plus tard dans la journée. Alors petite astuce, parce que c'est vrai qu'à l'entrée c'était blindé au niveau de la première caisse. Juste à côté du Silverton, vous avez une autre caisse qui est là et à moins de monde. Donc voilà, petite astuce, hein, si vous voulez pas vous taper beaucoup d'attente. En vrai elle est beaucoup plus courte. 5 minutes later. Bon du coup, on vient de prendre les petits speedy. Donc pour les maisons hantées et pour les attractions, donc c'est 90 €. Puis les clowns sont arrivés aussi entre deux, c'est vrai. Encore des nouveaux qui sont arrivés là, une nouvelle fournée. Donc en vrai c'est cool. Bon du coup on va aller faire quelques petites attractions car les maisons hantées ouvrent cet après-midi sur les coups de 14 h. Donc comme ça on va un peu s'occuper. Ah, il est mignon lui. Ouais. Ah ça va, ils ont pas oublié les zones pour les enfants, c'est cool, c'est super bien décoré pour le coup.
ce Cobra, quel enfer. J'ai pris une grosse baffe au premier Cobra Roll arrière, c'était insupportable. On va passer à la suite, il y a le petit Popcorn Revenge à côté. Ça par contre ça me hype beaucoup parce que je l'avais fait à Noël dernier et j'avais adoré, donc c'est bien de pouvoir refaire ce petit Popcorn Revenge. Elle est en mode Halloween et tout. Ah ouais. Oh là, on va sortir un petit Popcorn Revenge, ça faisait plaisir en vrai, ça faisait un petit moment que je l'avais pas fait, c'est toujours bien, et puis magnifique merch toujours. Ah non, le merch est vraiment sympa. On est parti pour le Psyché, donc il y a une entrée différente de d'habitude. Tout simplement parce que c'est en travaux pour la nouvelle zone Dockworld, forcément. Et bah là, nous on va passer par la sortie, forcément, pour le Speedy. Et alors apparemment, elle serait modifiée pour l'événement d'Halloween. On va voir ça, on va tester. C'est parti. Allez-y comme vous avez les caméras. Yes. Voilà. On vient de sortir de Psyché. Par contre, ce qui est assez étonnant, c'est que quand on était sur la file d'attente, on entendait quand même des sons, un peu comme si Bill contrôlait l'attraction. Donc après, bien sûr, elle est thématisée un peu plus nocturne et tout, et avec des effets et tout. Mais je crois qu'il y a des petits effets qui n'étaient pas présents. En tout cas, ce qu'on a entendu dans la file d'attente et ce qu'on a entendu dans le ride n'était pas du tout le même. Bon, nous voilà dans la zone western. Nous allons faire un petit Calamity Mine. Alors au niveau de la théma, ouais, il y a des petits épis de maïs un peu par-ci par-là. Bon, et on va faire un petit Calamity Mine, c'est parti. Sortir d'un petit tour de Calamity Mine. On est quand même un cran en dessous de Colorado Adventure ou BTM, mais en vrai ça reste, ouais, mais ça reste un bon Vekoma. Ouais, ça passe bien. Ouais. Et bah go hein. Vous l'avez déjà fait la Dalton ou pas? Ouais. Oh, ça va. Ah ouais, moi ça fait un petit moment que je l'ai pas faite, donc c'est bien. Profitez du Speedy pour refaire des classiques. On va Isboro là-bas. On a un cheat code. On la voit en avant-première. Je crois qu'on est au bout là. Allez, c'est parti. Ça doit être celle, pas Silence, l'autre nouvelle. Parce qu'ils avaient des tubes, un peu comme le teasing de la nana qui se fait aspirer, je sais pas si vous l'avez vu. Ça, en plus ils ont les trucs de soudure, tout ça. Ouais, exact. Et j'ai l'impression que c'est plus ça, mais je sais plus le nom. Pré-recherche. De la colite. Dans la forêt. Voilà, du coup, ouais, forcément, ça doit être sur Fifth Factory. Ça a l'air d'être un peu le teasing. On va le mettre en image, le teasing. Mais après, à prendre avec des pincettes. Hein. Genre là, c'est vraiment en mode découverte, mais c'est vrai que ça ressemblait énormément au niveau du teasing. Allez, ça fait bien plaisir hein, parce que 65 minutes d'attente à côté, quel enfer. Voilà, ouais, ça c'est bon.
Ah, il est vraiment bien. C'est validé? Oui, c'est validé. C'est validé. C'était déjà validé, mais c'est revalidé. Non. Oh là, on vient de sortir un petit tour de Conda. Putain, qu'est-ce que ça fait plaisir. C'est vrai que je la sous-estime beaucoup. Faudrait que je refasse mon petit classement, mon petit top 10, parce que franchement, je la sous-estime énormément. Tu donnes un monde. C'est pas mal en vrai. Hein. Te proposer ça, comme ça, un petit parcours. Ah, c'est super beau. Bon, alors on va aller faire un petit tout en camon. Oh là, on vient de sortir d'un petit tout en camon. Bon, moi mon pistolet ne fonctionnait pas, donc je les ai pas trop aidés, mais bon, ça va, ils sont démerdés sans moi. Le côté shooting des fois peut laisser à désirer, mais en vrai niveau théma c'est super beau, hein. Tout en camon c'est vraiment une attraction très très bien. Donc là on va aller faire un petit Tikiwaka, hein, vu qu'on est juste à côté de la zone Exotic World. On va booker tout ça, hein. Allez, on est parti pour Tikiwaka. Regarde, voilà. Le nouveau coaster qui arrivera l'année prochaine. Ça va être sympa quand s'il y a deux trains qui se croisent. Ouais, qui se croisent, ça va être un rêve. Voilà, on vient de sortir du petit Tikiwaka, toujours aussi sympa, hein. Franchement, très bonne attraction. Alors pour info, il y a bien juste derrière donc le spectacle du parc pour Halloween pendant les nocturnes, 13h30, 15h, 16h30 et 18h pour le dernier. Voilà, de toute façon je les mets là. Et 3 créneaux pour ce 18h. Pour les journées à 18h, vous avez que 3 créneaux par contre. Et voilà, c'est là ici, juste en face de Tikiwaka, au niveau de la zone Exotic World. Et Hillsboro est juste à côté qui est ouvert, on ira un peu plus tard. Là on va avancer à l'entrée pour faire vampire ou loup-garou, enfin loup-garou je crois. Bon, on repasse par la zone circus pour la 3e fois. Et je joue même le jeu pour faire des belles photos. Je trouve ça vraiment génial, incroyable. Oh yo. On est parti devant le loup-garou, 65 minutes d'attente. Bon, loup-garou, dans mes derniers souvenirs, c'était un peu tremblotant, mais ça allait encore. C'est pas le wooden le plus violent que j'ai fait. Donc on va aller voir si un an après, c'est toujours le cas. Voilà, on est parti pour le petit loup-garou. Ça tourne mal. Regardez-moi ça, comme c'est beau là. Regarde drop. Aïe aïe aïe. Ah putain. Quelle violence cette merde. Ah putain. Quelle merde. Clairement quelle merde. Sur les virages c'est pas fluide du tout, c'est pixelisé. On fait tac tac, on tape à chaque point de virage. C'est une horreur. Faut retraquer cette merde parce que là, il y a un an j'avais un petit mal de cou mais ça allait encore, mais là
Même pas un an après, c'est... Oh là là, quelle horreur. Je préfère largement du Gravity Group que cette merde de Vekoma. Vraiment, voilà. Bon là, on va aller du côté d'Hillsborough. Et puis après, on va commencer les mezes, tout doucement. On arrive dans la petite zone d'Hillsborough. Enfin. Celle qu'on avait vue tout à l'heure, du haut de la Dalton Terror. Là, on est juste devant. C'est pour ça que je me dis. Je pense que t'avais moyen de conclure là. T'as loupé une occasion. Très grande occasion. Bon, personnellement, je passe mon chemin. Il y a ta famille là-dedans. Et au milieu de ça, il y a un bar. Tout va bien. On est en Belgique. Je sais pas si c'est raccourci. Je préfère passer là. Ah ouais, c'est même pas à lui en plus. Voleur. On reviendra un peu plus tard, de nuit. Je pense que ça va être incroyable. On va aller faire la première messe qui est juste à côté, c'est Fear Factory. Parce que là, il est peut-être en 15h30, donc forcément, il faut qu'on commence un petit peu les messes. Bon, Fear Factory qui est une des nouveautés. Il y a 2 nouvelles maisons hantées. Donc Fear Factory et l'autre c'est Silence. Là, on va aller faire celle-ci. Bon voilà, on vient de sortir de Fear Factory, donc qui est une des nouvelles messes de cette année pour Walibi. Il y a de l'idée. Alors il y en a, tu vois, 40 000 fois, je me suis fait défoncer la tête. Quand tu vois le cheminement, en vrai, il y en a un, celui à lunettes, là, tu le vois 40 000 fois. Enfin, ça se voit en fait, c'est des choses qui se voient, qui se prédisent. Il n'y a pas de surprise en soi. Enfin, Est-ce que normalement ils sont payés pour faire celle-là? ouais, 7 €. Pour cette balle en vrai, c'est abusé. N'hésitez pas à vous abonner à Chocolat Explorateur et Bah moi il me fait plus peur que dans la maison. un caillou de parc. Voilà. On va quand même se garder Silence pour la fin. On va faire un Mine Blast avant. Je viens de sortir de Mine Blast. Alors franchement, bien meilleur que Fear Factory. Petit défaut, si je dois en donner un, c'est au niveau des spots. Des fois, on va dans une obscurité et on voit pas les personnages, les actings et tout, c'est dommage. Juste rajouter peut-être un petit néon, voilà, un petit visuel pour qu'on les voit un peu mieux. Elle est bien meilleure que Fear Factory, largement. Et puis là, au moins, elle est gratuite, c'est l'avantage. Bon là, on va aller du côté de Toutankhamon pour faire la maison hantée Amount et on va finir par Silence parce qu'apparemment c'est la meilleure, comme ça on y va crescendo. Et Amount, mais c'est quoi Amun, c'est The Curse of Amun. The Curse of Amount. Ah oui, on m'attend, c'est pour ça. Là, il y a Speedy pour les maisons hantées. Vous avez un Speedy? Oui, vous voulez... Ok, c'est bon. La gestion elle est éclatée, franchement faut le dire. Par rapport aux autres mezes, tu vois. Enfin, c'est ça que je veux dire, la gestion elle est éclatée. Parce que là tu vois, on te posait la question, enfin normalement on n'est pas censé te la poser, tu l'as scanné, tu vois. Parce que l'année passée, en fait, on sortait là-bas, Ouais. on rentrait là. Ok, d'accord. Donc, toute la file avait été pensée comme ça. Ok. Et là, cette année, ils se sont dit, On va faire des différemment. magouilles. Voilà, Et on changer un du coup, petit peu. Ils sont pas organisés. Ok. En fait. Ils ont juste pas fait Ok. d'organisation parce que c'est Walibi. Ok. Bon, de toute façon là on y arrive là. Bon allez, du coup on est parti pour The Curse of Amount. On vient de sortir de... Alors j'ai Amount mais j'ai jamais le reste. Mais The Curse of Amun. The Curse of Amount. Encore une fois, ouais, c'est le côté un peu dark à des moments en fait où ça manque de lumière et on sait pas trop où aller. Mais sinon, franchement, elle est vraiment bien. Pour moi, elle se croise avec celle qu'on a fait juste avant, la Mine Blast. Pas vraiment l'occasion de faire beaucoup d'actifs. Au niveau de la zone, ils ont fait tout un petit emplacement et là, il y avait qu'une seule actrice dedans. Après, forcément, au niveau du flux, il y avait quand même un sacré flux qui attendait là. Tu te dis quand même, tous ces gens, ils ont payé 6 balles. Et ils attendent. Et tu te dis, tous les acteurs en fait ils rôdent autour. Ce qui est normal, c'est là où il y a du monde.
Mais c'est dommage pour la petite zone qui est juste à côté on s'est baladé tout à l'heure. C'est la file dedans. Ouais, limite c'est ça. Ouais. Pour que parce que là t'as elle est des balancée décors, ouais. comme ça et en fait ça coupe une zone qui pourrait être utile justement comme tu dis pour une file d'attente. À 5 minutes on a embarqué tout le monde. Ah d'accord ouais ça va faire partie de la zone d'Awkward du coup. Et donc il s'est fait. Enfin, Avec les concept art de la nouvelle Ah, zone. pas mal. Ça c'est bien. tiens, trouve ta caméra par là. Ça je valide totalement. Bon, j'ai pas de zoom mais là le concept art en vrai je valide totalement. Je veux ça tellement bien ça. C'est tellement rare que des parcs comme ça mettent des concept art. J'avais dit à Holiday Park c'était très bien là leur nouveauté. Ah ouais, ah, c'est parfait. De pouvoir avoir des concept art dans la file d'attente c'est génial en vrai. Ce qu'il faut savoir c'est que l'attraction Flashback elle était down hein, juste avant, elle était en panne. Donc là elle est à 5 minutes donc on va en profiter même si on a le... Ah ouais génial. Là vous avez le dock, ici vous avez le petit restaurant si je me trompe pas. Oh ouais magnifique. Une belle vue. Là-bas, le garage de la nouvelle attraction. Ça va être un sacré bébé dis donc. Ouais très bien. Validé. C'est pas difficile en même temps. On est parti pour un petit flashback. Non. Bon bah décidément c'est cassé. Bon l'avantage c'est qu'on a eu un geste de la part du parc. On a eu un petit speedy. En plus on n'a pas attendu des masses. L'attraction revenait d'ouvrir. 5 minutes d'attente. Allez là on a attendu grosso merdo 15 minutes. Et en plus là-dedans on a tout. On a tout. On a vraiment tout. C'est incroyable. Je veux bien sacrifier ça pour un combat franchement. Ah oui, Ah oui. moi aussi. Nous sommes de retour dans la zone indie pour faire la dernière messe Silence. Apparemment c'est la meilleure. Du coup on est parti pour Silence. En vrai, c'est clairement la meilleure. Franchement, si vous devez choisir une messe, parce que vous n'avez pas beaucoup de budget, privilégiez vraiment Silence. On en bien Silence. Ouais. Validé. Hein validé. Ah, même lui, il dit. Je veux pas spoiler, mais au moins vous en avez pour votre argent. Vous avez une partie de la file d'attente qui commence directement dans l'obscurité. Voilà, comme ça vous êtes vraiment habitué. Au niveau de la durée, pareil. Durée, rien à dire, enfin, vraiment elle est au-dessus de toutes les autres messes. Vraiment à 7-8 euros, vous devez en faire une des deux entre Fear Factory et Silence. Privilégiez Silence si vous avez vraiment un budget très limité. Salut. Attaque. Bon bah on repassera un petit moment donné. Du coup on est au Friki Pizza Festival, donc, qui est un restaurant buffet à volonté, pizza pâte, donc thématisé, hein, comme vous pouvez le voir, super beau. Donc on va aller voir ce qu'ils proposent. Hein. On l'avait déjà fait en mode normand, là, franchement c'est super bien aimé. Et normalement il y a de l'acting, hein, il doit y avoir des acteurs qui devraient arriver. Ils arrivaient après, justement. On peut mettre fournée de pizza. Moi j'avoue, tu prends comme ça en fait, hein. C'est tellement sombre que c'est même pas ce qu'il y a dedans, tu prends comme ça en fait. Vous pouvez plus manger, rien. Guarda c'è scarabè qui, guarda! Scarabè! Guarda, è molto buono questa roba, guarda, dalla pizza, manda dalla pizza, guarda! Bon, maintenant que j'avais testé les pizzas, on va aller tester les pâtes, parce qu'il y a aussi des pâtes. Alors par contre ce qui est assez bizarre c'est qu'il y a deux clowns, mais ils sont toujours au même endroit, c'est fort dommage. Et en plus le pire dans tout ça c'est que ils peuvent aller chercher d'autres clowns dans la zone circus, et ils le font pas. Donc un peu dommage, c'est pour faire un resto à volonté juste pour de la pizza, des pâtes, c'est aussi pour l'ambiance, et puis aussi pour l'acting. Après nous on va pas se plaindre parce que nous on a eu deux acteurs qui sont venus, mais il y a des tables depuis qu'ils sont arrivés. Ils n'ont eu aucun acteur qui sont venus à leur table. C'est moyen pour l'expérience. One eternity later. Bon bah il n'y a plus de pâtes déjà. En plus le pire c'est que si tu demandes pas, ils te le disent pas. Donc moi j'attendais comme un gros couillon, il n'y a plus du tout de pâtes. Il est rempli, il y a plus de pâtes. Ah ouais.
En plus là c'était médiocre parce que là t'aurais dû voir la chapiteau, t'as au moins une vingtaine de personnes qui s'attendent pour des pizzas. T'as que des pizzas comme ça vegan. Moi c'était tellement long. En vrai j'ai juste pris ma part, je me suis dit vas-y je reviendrai après parce que mais ouais c'est calamiteux quoi. Au tout début quand on n'était pas nombreux ça allait. Mais là quand tu as un resto complet, ça c'est pas suffisant. Je suis désolé. Voilà tout le monde qu'il y a pour des pizzas. Le restaurant il est blindé. Blindé. Hein. Les gens ils attendent pour des pizzas. Voilà. Expérience à 22 €. Médiocre. Médiocre. Totalement médiocre. Filme l'intérieur, Ah ouais, tous ces gens qui attendent. je l'ai fait de l'autre côté parce que là ici c'est l'enfer. Peut-être pas le faire en fin de journée en fait, tout simplement, pendant les nocturnes. Parce que là c'est du foutage de gueule. Ah, on peut pas finir notre boisson. Vous êtes sérieux là? Déjà l'expérience elle pue la merde. Ouais. Et en plus de ça vous nous faites chier pour un gobelet parce qu'on n'a pas fini notre boisson. On a payé 22 balles, on a eu une pizza complète, 2 boissons, et vous voulez pas compter. Mais y a pas de souci, y a pas de souci, prenez-le. Prenez-le, moi je veux. Et vous êtes vraiment honteux, franchement vous êtes honteux. Voilà, ça c'est dit. Quand un parc se fout littéralement de ta gueule, il faut le dire. Et là je le dis ouvertement Walibi, c'est du foutage de gueule. À 22 balles, qu'il faut qu'on laisse notre boisson, qu'on la finisse devant, un verre à 1 €. Sérieux quoi. Au bout d'un moment, je veux bien encaisser, mais là, c'est du foutage de gueule. Ah là là, on va revenir sur cette expérience du Freaky Pizza Festival. Alors oui, ce qu'il faut savoir pour remettre dans le contexte, c'est qu'effectivement, on a été stoppé devant la sortie parce qu'on avait une boisson consignée à 1 € et on pouvait pas sortir avec. Après, je peux comprendre les employés, voilà, ils ont une directive. Si le problème est la consigne, proposer des gobelets en carton pour qu'on puisse transvaser nos boissons dedans. Moi, je suis quelqu'un qui a horreur de gâcher, je voulais finir ma boisson, mais pas forcément rester dans le restaurant pour la finir. Après, effectivement, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. 4 malheureuses parts de pizza, alors que c'est censé être à volonté. Ils étaient pas du tout au rendez-vous. Si vous n'êtes pas au rendez-vous, dans ce cas-là, fermez votre restaurant. Après, voilà, de dire oui, c'est le premier nocturne, nanana, c'est bon, ils doivent être préparés. Dans ce cas-là, tu proposes rien. Tu proposes tes snacks habituels et puis tu proposes pas cette expérience-là si t'es pas au rendez-vous dès le premier jour. Passez une super bonne journée et ça a été entaché par cette expérience qui est le Freaky Pizza Festival. On va passer le reste de la soirée au niveau de la zone d'Hillsborough. Voilà, je suis bien redescendu. Ça entache vraiment une bonne journée en plus, c'est ça qui est regrettable, réellement. Et là, bah, du coup, on est parti pour un petit Hillsborough de nuit. En tout cas, déjà l'ambiance, les jeux de lumière, là, c'est incroyable. Faut dire quand même que la zone de nuit elle a quand même bien plus de gueule. C'est vraiment super stylé. C'est une fin de journée ici à Walibi, Belgium, pour l'événement d'Halloween, donc Ibilo. C'est vrai que ça reste un peu en dents de scie. On avait le Speedy, donc forcément on s'est bien amusé. Au niveau des mezes, alors Silence vaut vraiment le coup. Franchement, si je dois vous donner une préférence, c'est Silence pour moi. Au niveau des zones, bah, la zone Circus directement. Alors Hillsborough est vraiment bien, pour le coup de nuit. En journée, c'est vrai que ça reste assez platonique. L'actoring est vraiment très fade par rapport à la zone Circus où vraiment il y a une interaction qu'on trouve pas dans la zone d'Hillsborough. Voilà, gros plus sur la zone Circus. Je ne vais pas revenir sur le côté restaurant, buffet à volonté parce que voilà, vous connaissez mon avis, hein, comment ça a mal terminé. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, vous abonner, me suivre sur mes différents réseaux, Insta, TikTok, je vous les mets ici. Et je vais faire aussi une petite aparté. Si vous n'avez toujours pas vu la vidéo Upload Salon de Panne, je vous invite à sélectionner juste là. Voilà, dépêchez-vous. Vous avez quelques secondes. Allez, salut tout le monde.